Bonsoir, nous sommes en direct pour parler d'un sujet qui est sortir du déni d'un manque d'épanouissement professionnel. Comme vous le savez, un changement professionnel qui peut être simple ou bien radical est tout un processus, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un processus qui est constitué de beaucoup d'anecdotes, de beaucoup de moments, de beaucoup d'événements qui nous montrent qu'on n'est pas à notre place, mais qu'on a quand même envie de ne pas avoir de regrets, on a envie de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir le job dans lequel on est, parce qu'on a fait beaucoup d'études, parce qu'on a une certaine ancienneté, parce qu'on y croit, parce que, voilà, on ne veut tout simplement pas avoir de regrets et ça fait qu'on peut rester pendant plusieurs mois, plusieurs années, surtout ça, plusieurs années, dans un environnement professionnel qui n'est pas 100% épanouissant, dans lequel on manque de sens, on manque de motivation, mais qu'on s'accroche. C'est tout à fait courant, tout à fait normal. Et comment ça se passe, ces moments d'introspection où on se dit: «Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que ça va bien?» Bah, déjà, ces moments d'introspection sont rares ou surtout on essaye de les éviter parce que se poser des questions, c'est voilà, c'est charger la tête, c'est occuper de l'espace mental pour se poser ce type de questions et puis c'est des questions qui viennent ou viendraient complexifier notre vie qui est déjà complexe. Donc on essaye d'éviter de penser à ça et au contraire, quand ça arrive, pour taire la petite voix qui dit qu'on n'est pas bien, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qui va bien dans notre job, qu'il y a quand même pire, que beaucoup de personnes, seraient ou envieraient, notre situation, ou voudraient être à notre place, ou voudraient avoir notre job et puis on a quand même un bon salaire et puis les tâches, elles sont pas toutes horribles. Il y en a certaines qui nous plaisent. Les collègues, voilà, c'est peut-être pas la joie avec tous, mais il y en a quand même un, 2 ou 3 sur qui on peut compter ou en tout cas discuter le midi à la cantine et puis les vacances, voilà, c'est peut-être pas toujours simple de les poser, mais on y arrive quand même. Bref, il y a tellement de points positifs que à quoi bon de se poser des questions sur son épanouissement. Malheureusement ou heureusement, ça ne s'arrête pas là. La fameuse, petite voix, heu, crie de plus en plus fort. On peut la taire pour un certain job, on peut décider de quand même faire un changement professionnel et aller chez le concurrent ou passer d'un secteur stratégique à quelque chose de plus opérationnel ou se rapprocher de la maison. Voilà, faire des petits changements en espérant taire cette petite voix qui dit qu'on n'est pas à notre place. Et puis, rebelote, encore une fois, peut-être 2 fois, et soit on change d'entreprise, soit on reste dans la même, mais les anecdotes de manque de sens professionnel se multiplient et elles sont de plus en plus fortes et donc cette fameuse petite voix crie de plus en plus fort et c'est là qu'on ne peut plus arrêter de nier qu'il y a un vrai problème. La limite varie en fonction des personnes. Il y a des personnes qui ont, je pense, une estime d'elles forte, une confiance en elles assez forte, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller au fond du fond du fond du trou pour explorer les possibilités et oser faire des changements qui vont dans le sens de leurs propres besoins et qui vont savoir satisfaire leurs besoins d'une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus proactive que d'autres personnes comme moi qui, à l'époque, manquaient beaucoup de, je pense, beaucoup d'estime, beaucoup d'estime, ou alors je ne savais pas prendre vraiment soin de moi, je ne savais pas être assertive et j'avais cette envie, comme beaucoup de personnes, de s'adapter à un environnement de travail parce que c'est ce qu'on nous apprend, parce que c'est ça l'excellence, parce que c'est ça la performance et puis parce qu'il y a également le regard des autres. Ça ne se fait pas de ne pas avoir de job, surtout quand on a fait des longues études et qu'on a un certain statut ou voilà, qu'on travaille dans une grande entreprise ou on a des missions intéressantes vis-à-vis de nous-mêmes ou même des autres. Donc, donc voilà pourquoi on peut rester dans le déni. C'est une phase qu'on traverse tous quand on a envie d'avoir un réel changement professionnel et qu'on a envie de reconnecter. On passe tous par cette étape-là. Et ce sont ces fameuses gouttes quotidiennes au travail qui font qu'un jour, on ne peut pas nier quelque chose qui est tellement gros, quelque chose qui nous prouve qu'on est tellement pas à notre place.
Pour certaines personnes, malheureusement, comme on a dit, les limites sont différentes. Pour certaines personnes, ça va jusqu'au burn-out, jusqu'à des arrêts maladie. On ne peut plus nier ça. Donc, c'est là qu'on commence à prendre conscience de la situation et c'est bien ça la première étape pour faire un changement professionnel, la prise de conscience. Tant qu'on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah alors ça va et on continue. Donc, numéro un, prise de conscience de quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être stressé, ce n'est pas normal d'être complètement fatigué, ce n'est pas normal de penser beaucoup à son avenir professionnel, à son épanouissement, ce n'est pas normal d'avoir des mauvaises nuits de sommeil, ce n'est pas normal d'avoir des symptômes physiques et émotionnels, de la tristesse, de la dépression, de la colère, souvent au travail. Tout ça, ce n'est pas OK, ce n'est pas la normalité, même si on voit ça chez les collègues et qu'on se dit, mais bon, tout le monde c'est pareil. Ben non, non, tout le monde c'est pas pareil et c'est pas parce que c'est comme ça chez d'autres personnes que moi je dois aussi, vivre ce type de vie. Donc, non, c'est pas ni OK, ni normal et et donc voilà, première étape, la prise de conscience et deuxième étape, la prise de responsabilité. Bon, maintenant que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Et ce que je peux faire, c'est explorer les possibilités. Encore une fois, je le dis souvent, c'est quelque chose qui peut être fait en sous-marin d'un job. C'est quelque chose aussi qui ne prend pas énormément de temps. Et je parlais tout à l'heure avec quelqu'un pour lui dire, le ROI, il est énorme. Ça vaut vraiment la peine de prendre quelques semaines, je parle de 4 à 6, 7 semaines, pour savoir ce qu'on veut faire de notre vie et ensuite avoir un job qui va nous apporter beaucoup de kiff, pour dire ça comme ça, et sur une longue période. Quand on choisit un job, on n'est pas en train juste de choisir une crêpe, une gaufre ou quelque chose, voilà, d'anodin. On sait qu'un parcours professionnel, c'est un peu comme peut-être dans le couple, peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est un engagement. C'est quelque chose qui nécessite du temps, c'est quelque chose où on donne de notre énergie, voire de notre argent, de notre disponibilité, de notre concentration, et quelque chose qu'on a envie de réussir et dans laquelle on veut s'épanouir, pas pour une heure, mais pour plusieurs mois, voire plusieurs années, voire décennies. Donc, ce n'est pas une décision anodine ou ce n'est pas vraiment intéressant de prendre le temps de se poser les bonnes questions pour faire les meilleurs choix pour soi. Et ce n'est pas que d'un point de vue professionnel. Je sais qu'ici, on parle de changement de vie professionnelle, mais au-delà de ça, qui tu as envie de devenir au global dans ta vie, dans ta santé, dans ta vitalité, dans tes relations, dans tes amitiés, dans tes finances, dans ta spiritualité dans les prochaines années. Et quel est finalement ce job qui va te permettre de devenir dans cette partie-là de ta vie la personne que tu as envie d'être. Et, et bien sûr que c'est bien d'être dans l'action, d'être focus par rapport à ta vie professionnelle actuelle, de remplir les responsabilités pour lesquelles tu es payé. Mais si tu sens qu'il y a une petite voix qui te parle, ce n'est pas pour rien. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que le regret. Le regret de ne pas avoir tenté ou de avoir l'impression d'être là où tu es par, parce que tu subis la situation, parce que tu as profité d'une opportunité, mais pas par un réel choix d'être là. Donc, voilà la thématique que je voulais aborder aujourd'hui. Le fait de sortir du déni, c'est toute une capacité à développer et je pense d'expérience que c'est vraiment la vie qui nous apporte. Parfois, bah, c'est l'eau de mauvaises anecdotes professionnelles et qui font que ces anecdotes deviennent de plus en plus flagrantes, de plus en plus choquantes, au point voilà, de ne plus pouvoir cacher le soleil avec un doigt. En évidence qu'on est en train de se suradapter à un environnement de travail qui ne nous convient plus et c'est là que le changement opère, c'est là que la prise de conscience arrive, c'est là que le courage est également boosté et la motivation pour explorer d'autres possibilités. Ça ne veut pas dire encore une fois quitter son job, ça ne veut pas dire sauter dans le vide sans réfléchir, rien de tout ça. Ça veut tout simplement dire j'ai une envie, j'ai un besoin
et j'explore ce qui est possible. Je sais aussi que ce n'est pas facile de faire ça seul. Euh, J'en suis très consciente parce que le problème, il est ici. Il est dans nos têtes, dans notre façon de prendre des décisions, dans notre façon de réfléchir. Il est dans les doutes que l'on a, il est dans les peurs que l'on a. Donc, c'est comme demander conseil à la source même du problème. D'où l'importance de pouvoir, je pense, se faire accompagner. Tout le monde n'en a pas besoin, je le dis souvent, tout le monde n'en a pas besoin. Je sais parce que je l'ai vu, je connais des personnes qui ont fait des changements professionnels sans passer par là, mais c'est vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile de faire appel à quelqu'un euh, pour avoir cette prise de conscience euh, différente. Donc, voilà ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous mets, comme d'habitude, dans les commentaires un lien pour réserver un appel avec moi de 15 minutes. C'est complètement gratuit, c'est offert. Et l'objectif de cet appel, c'est que vous puissiez me partager votre situation professionnelle actuelle, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, pouvoir vous apporter bah, mon point de vue. Pour être passé par là et pour avoir accompagné plus de 130 personnes, des cadres, des ingénieurs, des managers, à trouver leur voie professionnelle. Donc, avec grand plaisir pour échanger sur le sujet et je vous félicite davantage pour oser prendre 15 minutes de votre temps pour échanger avec quelqu'un sur cette thématique. Ça veut dire que vous donnez vraiment de la valeur à votre épanouissement personnel, professionnel et que vous savez également passer à l'action. Donc, voilà, si certaines personnes décident de profiter de cet appel, bah, je vous remercie d'avance pour ça et je pense que c'est vraiment un muscle que vous activez, que celui de ne pas rester juste avec l'information, mais bah, d'apprendre à sortir du jus bah, de ce type d'opportunités. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao.